Kikou, comment allez-vous? Eh bien moi j'ai changé de département et même de région. Je suis maintenant à Renier. En fait c'est le village dans lequel j'ai grandi qui compte environ 100 habitants et c'est en pleine campagne dans les Vosges. Alors dans cette vidéo, Didier va rencontrer quelques petits problèmes avec nos arbres. En fait on a une petite voleuse, une voleuse de fruits. Mais Didier va trouver la coupable, vous allez voir. Ensuite, on vous partage le dernier paragraphe de notre série Expatriation 1 an après. Eh ouais, c'est pas fini. Bon, j'ai laissé passer les fêtes avant de vous partager ça. Donc, je suis dans les Vosges, Didier est en Équateur, seul, avec Choupinette. Mais ces plans ont été tournés avant que je parte en voyage. C'est pourquoi vous nous voyez ensemble. Bon, en quelque sorte, ça fera un petit clin d'œil tous les deux avant que l'on se retrouve de nouveau ensemble. Je vous rappelle que je projette de faire une FAQ, une foire aux questions, quand je reviendrai en Équateur. Alors faites-nous part de vos questions, quelconques soient-elles. Certains d'entre vous nous ont déjà posé des questions, mais c'est pas suffisant pour une vidéo FAQ. Alors ne soyez pas timides. Posez-nous vos questions en commentaire sous la vidéo ou bien même en messagerie privée Facebook ou Instagram. Et si pas de questions, pas de FAQ. Alors on compte sur vous parce que ça peut être drôle et intéressant. Bienvenue dans l'aventure Voyage et Nouvelle Vie. Je suis Marilyn, voici mon mari Didier. Et oui, nous avons 22 ans d'écart. Mais vous savez quoi? Cela ne nous dérange absolument pas. Nous sommes heureux et c'est tout ce qui compte. Nous avons plaqué toute notre vie en France pour partir voyager nomade sur les routes de l'Amérique du Sud. Avant cela, nous avons aménagé un man-4 pour en faire une magnifique maison roulante. Et c'est ainsi que nous avons voyagé durant 3 ans à travers divers pays comme la Bolivie, le Pérou, le Chili, l'Équateur, l'Argentine ou bien la Colombie. Je vous laisse imaginer la quantité de souvenirs inoubliables que nous avons accumulés durant ces 3 années de voyage nomade. Et voici notre fidèle compagnon de route. Il nous a suivis partout où nous sommes allés. Comme nous avons adoré l'Équateur, nous avons décidé d'y construire un petit nid douillet. Nous avons ainsi acheté une maison avec un terrain d'1 hectare. Le voyage est-il terminé? Non. Nous allons aménager notre propriété équatorienne et ensuite nous aménagerons certainement un autre véhicule pour repartir sur les routes de l'Amérique ou bien ailleurs. Car voyager, c'est la liberté. C'est pas possible, t'as dû aller au fond du jardin là-bas pour perdre tes frimures. Il me dit que non parce qu'il a des racines. N'importe quoi. Bon, je parle aux arbres maintenant. Regardez, ça c'est un Mora arboles. Ce sont des murs qui poussent sur un arbre. Jusque-là, tout va bien. Mais vous pouvez regarder, il n'y en a que des rouges. Pourquoi, vous me direz? Eh ben, j'ai cherché, j'ai fait mon enquête et j'ai vu Popote. Popote, c'est la poule du voisin qui vient souvent nous visiter. Elle n'est pas là pour le moment? Non. Je me suis battu avec elle, regardez. Oh. Non, mais non, c'est le chat avec qui je me suis battu. Alors, récapépétons. Donc on n'a plus que des murs roses. Pourquoi? Parce que la poule arrive, Popote arrive, et dès qu'il y en a une de mûre, elle la boulotte. Donc je suis pas prêt d'en manger. Normalement, ma mission était de les cueillir, de les mettre au congélateur pour que Marilyn puisse faire un jus. Eh ben elle n'est pas prête d'avoir son jus, la pauvre mimine. C'est pas tout, il y en a un deuxième. Attends, on y va. Nous avons un deuxième arbre qui produit des mûres. Mais on a Popote Banzai. Oui, parce qu'elle fait tout, elle fait du kung-fu. Et en montant sur l'arbre, parce qu'elle monte à l'arbre. Et oui, elle monte à l'arbre. Et ben elle a cassé une branche. Donc, bon, moi j'ose pas m'attaquer à elle, parce que... Regarde, elle est venue là, hop, elle est montée là, comme ça. Elle a cassé la branche, bien sûr, pour manger les mûres, qui étaient mûres. Donc du coup, ben, on va être obligé d'attendre la deuxième floraison pour avoir des mûres. Mais je ne sais pas comment faire pour éviter qu'elles viennent. Sacré Popote. Alors là, j'ai vu Popote aussi qui tournait autour du figuier. Ben, j'espère qu'elle ne va pas les boulotter, celles-là. Elles sont belles, hein. Ça commence à pousser, hein. Regarde. Il y en a un peu partout. Et regardez, regardez, regardez. Celle-ci commence à mûrir. C'est
pour ça que Popote tourne autour. Et je vais vous dire un truc. Si jamais Popote continue, elle va finir à la popote. Vous ne voyez peut-être pas bien, mais voici Madame Pot-Pot. Bah, j'avais peur qu'elle soit passée dans la bouche ou dans la gueule d'un chien. Mais non, elle va bien. C'est elle qui m'abîme mes arbres. La coquine. Voilà, elle est partie. Bon, je la chasse pas, hein. C'est juste que, comme elle vient bouffer les murs, hein, et ben, je la chasse quand elle est là-dedans. Vous voyez tous les copeaux? Elle a viré tous les copeaux. La coquine. Donc je surveille. Voilà, vous connaissez. Pot-Pot. Bon, c'est de la compagnie. Hein. Maintenant, je parle poule aussi. Ah non, c'est plutôt un cheval. Je confonds avec le cheval du voisin. C'est peut-être pour ça qu'elle ne me comprend pas bien. Bon, on va essayer de faire avec. Hein. Marilyn, t'es où? Vous avez vu Popote? Vous avez vu, elle s'en va. Elle veut plus venir à la maison. Elle me dit con la corpida, tu matas toda la comida. Alors moi, je dis moi? Alors je lui réponds vous savez ce qu'elle me répond? Va prendre ton œuf, c'est temps. Alors je m'écarte pour vous laisser regarder cette vue magnifique à 2 pas de la maison. Alors, d'ailleurs, amis parapentistes, vous décollez d'ici et vous arrivez à la maison là-bas en bas. voilà. C'est top. Et si vous voulez, vous pouvez encore décoller de beaucoup plus haut là-bas, mais là, vous n'êtes pas prêts d'arriver à la maison. Ouais, la maison est juste en bas, donc bon, bah, ça sera trop petit pour vous, vous la verrez pas, mais elle est juste là. Si, bah, ça se reconnaît, il y a un toit puis 4 murs. Puis il y a surtout une petite maison verte. Bon, Ouais. sinon, alors c'est notre dernier paragraphe de notre série vidéo, expatriation, 1 an après. Oui. Quels conseils on pourrait donner pour s'installer en Équateur ou les erreurs à éviter? Alors, pour s'installer, prenez toujours un avocat. Renseignez-vous sur le fait que votre terrain ne doit pas être communal, comunidad, il doit être rural. Sinon, vous avez que des emmerdes. Et vous pouvez même vous faire virer de votre terrain si vous n'êtes pas d'accord avec le chef du village. Donc, écoutez-nous. Des avocats, il y en a à tous les prix aussi. Ouais. Donc renseignez-vous bien, demandez bien le prix avant. Si vous voulez, on peut vous communiquer l'adresse de notre avocat. Tout à fait. Et il est vraiment formidable. Et pas cher. Et donc nous, on est en visa temporaire pour en gros 2 ans. Ensuite, Moins maintenant. Oui, bah oui, il reste moins. On a déjà fait une petite année. Oui, alors moi je peux pas trop m'en aller, c'est mal vu. Mais alors je peux m'en aller, hein, mais c'est mal vu, donc ça risque de titiller quand je vais avoir mon visa permanent dans exactement, ça va faire, allez, 15 mois en gros. Ouais. Il me reste 15 mois à faire et après j'aurai mon visa permanent. Marilyn, elle peut s'en aller comme elle veut. Ouais. Revenir quand elle veut, elle aura toujours son visa dans 2 ans. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est cool. Alors, des visas en Équateur, il y en a quand même pas mal. On ne vous parle pas d'un visa, la voiture. Hein. Il existe plusieurs visas en Équateur, donc pareil, renseignez-vous bien parce qu'ils sont propres à la situation de chacun. Donc renseignez-vous bien sur celui qui pourrait vous correspondre le mieux. Acceptez les règles locales aussi pour s'intégrer. C'est bénin, mais c'est hyper important. Par exemple, c'est un pays catholique. Je ne vais pas porter un voile, sinon je vais vraiment ici très très vite être mise en place. Je pense ça que c'est clair. Tu vas fumer. Ouais. Ouais. Le vol aussi est banni. Alors le vol est banni. Alors c'est- tous les petits rigolos qui essayent de frauder, trafiquer, bricoler, ils restent pas longtemps. Il est vite expulsé ou il est vite avec une tête un peu au carré. Donc il y a même eu, il me semble qu'on vous l'avait déjà dit dans une vidéo, Oui. quelqu'un qui avait volé et tué quelqu'un pour le voler et il s'est retrouvé sous sa moto avec le réservoir ouvert et il était en train de cramer.
Si vous attrapez quelqu'un ici, si j'attrape quelqu'un en train de me voler, je l'attache, j'ai le droit de l'attacher, de le mettre au sol, de lui marmoser le visage, hein, vous savez ce que c'est. Si jamais il ne saigne pas assez, la police continue et le jette dans la benne. Et ça, ce n'est que du bonheur. Personne ne va venir vous squatter votre maison non plus. Non, ça ici. Hein, Oh non, ouais. vous squattez pas longtemps. Déjà en Corse, je trouve que si vous squattez quelqu'un en Corse, ça dure pas longtemps, mais ici c'est encore moins. Parce que là, vous êtes mal. Donc tout est fait pour que vous soyez bien. Donc respectez les règles. Vous serez hyper apprécié, intégré, choyé, on vous ouvrira toutes les portes parce que vous intégrez, vous respectez les règles et les gens du pays. Si vous avez une entreprise en Équateur, prenez un comptable. De toute façon, il est obligatoire. De toute façon, oui. Ensuite, si vous prenez aussi un comptable pour vous personnellement, bon, ça ne coûte pas grand-chose, hein, sincèrement à l'année, c'est pas énorme, c'est au nombre de factures. Oui. Donc c'est pas excessif. Et vous serez en règle, vous n'aurez pas de contrôle, vous serez tranquille et c'est d'une facilité. Vous donnerez donc tous vos documents au comptable qui va faire le travail, faire la déclaration. Et une fois que c'est fait, vous êtes tranquille. Si vous avez envie de venir vivre en Équateur ou même dans un autre pays, foncez. Faites-le. N'attendez pas que les feux soient tous parfaitement ouverts parce que dans ces cas-là, ça n'arrivera certainement peut-être jamais. Il y a quand même, voilà. N'estimez jamais qu'un pays est parfait ailleurs, mais oui, aussi. Il y a beaucoup plus de liberté qu'en France, de partout. L'herbe n'est pas plus verte, il y a beaucoup de soucis, il y a beaucoup de problèmes et des choses comme ça, mais vous ne serez pas le laquais à payer sans arrêt pour des présidents, des députés, des Européens, etc. Voilà. Alors après, il est évident que quand je vous dis foncer, c'est foncer, mais intelligemment. Il est évident qu'un projet de ce type se prépare tout de même. Mais déjà rien que ça, c'est le début de l'aventure. Et ensuite, le reste suivra naturellement. Oui, on s'imagine voilà. que c'est compliqué. En fin de compte, il suffit de partir et tout se passe bien. Et en plus, on est là pour vous conseiller si jamais il y a quoi que ce soit qui vous donne envie. Ouais. Voilà, il faut faire le premier pas et ensuite les étapes se suivent les unes après les autres naturellement. Après, une fois que tout est fait, vous allez voir, c'est d'une simplicité et c'est d'un agréable. C'est vraiment formidable. Regardez, on n'est pas bien là? Franchement. C'est du bonheur. Hein. Ouais, moi, je vois pas TVA, je vois pas URSSAF, je vois pas... Non, il y a plein de trucs. Hein. Ouais. Pensons-nous rester longtemps en Équateur? Oui. Et est-ce que l'on va revenir en France? Non, l'oppression, ça va, 5 minutes. Je suis tellement libre ici que non. Franchement, ça me rappelle quand on revenait de vacances de n'importe où dans le monde. Oui, on arrivait à Paris, on avait le cœur serré, on était stressé, oppression directe. Ouais. Les gens qui parlent étranger, on ne comprend pas pourquoi. Et tu retournes au boulot et tu payes. Non. Alors, combien de temps on va rester ici en Équateur? Très franchement, on ne sait pas. Est-ce que c'est temporairement ou définitivement? On ne sait pas. Il y a plein d'autres pays L'avenir nous le dira. En Amérique du Sud qui sont libres comme l'Équateur. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, on est bien. Donc, on profite d'être bien. Ouais. Et puis, pour la suite, on n'en sait rien. Voilà, très franchement. Ensuite, revenir en France, donc non. Pour y vivre, non, c'est clair que non. En vacances, oui, sans problème. Mais pour y vivre, non. Encore, si tu veux passer les vacances en tôle avec des radars tous les 100 mètres, où tu payes toutes les... Non, j'ai même pas envie d'y retourner. Non. Ou alors... faut vraiment être obligé ou aller voir des amis très proches. Ou la famille. D'accord, famille ou amis. Je retournerais bien du côté de Luxeuil pour voir des amis. Mais je pense qu'à un moment, je leur dirais, allez, montez dans l'avion, on se casse de là et venez à la maison. Ouais, puis près de Vesoul, toi, tu irais surtout... À l'aéroclub, voir mes potes, mes amis, Jacques, Hubert et toute la compagnie. Bon, sinon, par contre, donc retourner voyager, ça c'est clair que oui, un jour. On a déjà plusieurs idées en tête, mais pour l'instant, ça mûrit. On est déjà bien occupé avec la propriété, l'arboretum, le camping, tout ça. Voilà, donc on y réfléchit, mais c'est sûr que ça nous titille de temps en temps. Pour que ça soit mûri, il faut que ça soit rouge. Et là, pour le moment, c'est ouvert. Donc,
Mais bon, on fait déjà notre boulot, on fait déjà notre situation et après on verra. Ouais. Hein? Et dernière petite question, 1 an après, est-ce que l'on referait le même choix? Bien sûr que oui, mais je Sans me demande hésiter. pourquoi on l'a pas fait avant. Pourquoi je l'ai pas fait avant? Ah, voilà. C'était donc le dernier paragraphe de notre série vidéo Expatriation 1 an après. Bon, Donc par contre, si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous les poser en particulier Bien dans la sûr. vidéo ou autre, il n'y a pas de problème, on va répondre. On a essayé de répondre au maximum de choses, le maximum d'interrogations qu'on nous a déjà demandé, et voilà. Des personnes nous ont contactés, on reste en contact, il y a plusieurs personnes et on les informe ça leur ouvre des portes aussi. Alors j'espère que cette série vidéo sur l'expatriation vous a plu. Je pense que je ferai quand même un mix de tous les petits paragraphes d'expatriation que j'ai insérés dans les vidéos. Je pense que j'en ferai une sorte de vidéo bonus pour regrouper tout ça dans une seule grande vidéo pour ceux qui sont vraiment intéressés par l'expatriation. Comme ça, au moins, si vous avez envie de revoir à nouveau les réponses, vous aurez tout dans une vidéo. Donc je pense que bientôt, je vais regrouper tout ça dans une vidéo. Et puis voilà, donc en tout cas, cette série vidéo touche à sa fin. On a un pied qui est vraiment productif. Ici, on en a aussi pas mal. Il va falloir que je fasse quelque chose, mais je sais pas quoi. On va trouver une solution. Mais là, ça pousse de partout. Ouh là 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 là, il va y avoir de la courgette, de la courgette, de la courgette. Bon, je peux pas tout manger, donc heureusement que on a quelques clients qui vont pouvoir en profiter. Ils sont contents, ils vont faire une soupe. Le jardin, la salade, c'est pareil. Par contre, je vais me faire rouspéter parce que j'ai pas désherbé encore. Ouh là 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 là. Bon, ne dites pas Marilyn. Hein. Ouh, elle devient belle celle-là aussi. Ouh, oui. Bon, bah je vais enfiler, hein, mais lui dites pas. Hein. Je vais en donner aux clients. Ah, bah voilà notre amie Popote aujourd'hui. Bon, bah elle va quémander 2-3 miettes chez les voyageurs. C'est devenu une copine, hein. La dernière fois, on parlait ensemble et elle me disait que elle était pas issue d'ici, hein, je veux dire de l'Équateur. Hein. Il me semblait bien qu'elle avait un accent. Elle me dit oui, père australien. Bon, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'elle nous débarrasse de toutes les petites bestioles qui viennent manger un peu tout ce qui est un peu légumes dans les arbres. Bon, à part les murs, mais autrement, ça va. Ah, Popote, elle fait la gueule. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo avec un thème un petit peu spécial avec Didier. Alors rendez-vous le 1er février pour une nouvelle vidéo. En attendant, abonnez-vous avec la petite clochette, mettez des pouces vers le haut, partagez la vidéo et on vous dit à très bientôt. Et n'oubliez pas, voyager, c'est la liberté. Mimine se repose après avoir mangé beaucoup de viande. Elle a grandi et elle a grossi. Et en plus, ouf, faut pas la réveiller. Elle s'est mise à côté de son jouet. Comme ça, je peux pas le piquer.